Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nadé, de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Nadé et Marc Blatta ce sont un couple de blogueurs et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, Nadé et Marc détestent Booba depuis qu'il est allé chez eux à Dubaï. Dans cette vidéo, Hijab décapotable et Marc ont décidé de s'en prendre violemment à Booba. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots et ils l'ont ridiculisé devant la France entière. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Ah, je vous ai piqué, voilà. Voilà, je vous ai piqué, frère. Tout ça que pour moi, tous vos stories, tous vos Twitter que pour moi. À ma mémoire, il n'y a pas eu de combat aussi rude que celui-ci, hein. Ça veut dire que vous avez vraiment rep, hein. C'est qu'une question de temps, vous inquiétez pas. Tic-tac, tic-tac. Tout ça pour une fausse montre. Ah, la tête de roi. Mais je crois qu'il y en a, ils ont oublié que j'ai pas d'amis. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Regardez, je n'ai pas d'amis. Les gens sont des hypocrites. Ça va rien changer à ma vie que vous sortiez des notes vocales ou des... Ça, c'est vous, ça, que ça dérange, parce que vous êtes des mythos. Avec vos soi-disant amis, vous êtes des mythos. Donc, moi, il n'y a pas de mythos, j'ai pas d'amis. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Les gens me connaissent déjà, ils savent. Mais, par contre, j'espère qu'en tout cas, il y en a un, là, il va se pointer à La Rochelle, parce qu'il a promis à sa team, il a dit, je suis un pirate, je vais aller à La Rochelle, nanani, nanana. Je te le dis, tu seras pas à La Rochelle. Maintenant, tu fais, ouais, hein, tu seras pas à La Rochelle. Comme ça, on va encore une fois de plus voir les Faustremont, les trucs, les machins. Ouais, j'ai pas touché où. Tu touches pas aux trans, etc. Bah, vas-y, tranquille. À La Rochelle, on redira encore, etc. Là, pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Continuez et à bientôt. Si, toutefois, vous pourrez répondre, parce que du coup, il y a des... Ensuite, je voulais vous revenir sur du coup les cadeaux que m'a acheté Marc hier. Il y a toujours deux salles, deux ambiances quand je reçois des cadeaux. Donc, tu as des gens qui ont un père et une mère et une éducation qui sont contents et qui disent voilà, Mabrouk, félicitations, etc. Qui n'ont pas de haine en eux et tout. Et à ces gens-là, je souhaite que du beau. Machallah, merci beaucoup de votre gentillesse et de votre bienveillance. Parce que quand on est musulman et quand aussi on est une bonne personne, parce qu'on n'a pas besoin d'être que musulman pour être une bonne personne, bien sûr, mais quand on est une bonne personne, on souhaite pour les autres ce qu'on voudrait pour soi. Et puis après, tu as l'autre salle où ceux qui sont en route vers le feu, que Dieu nous guide tous, j'espère aussi qu'ils seront guidés par rapport à ça, qui eux par contre, du coup... genre dans le seum quoi. Donc moi je vais vraiment vous donner mon ressenti sur ça, vraiment ce que je ressens quand je lis des messages genre où les gens ils t'insultent parce que t'as acheté un sac, enfin que ton mari en l'occurrence t'a acheté un sac. Mais ça me fait de la peine parce que je me dis les conditions de vie qu'ils doivent avoir doivent être vraiment horribles, tu vois, parce que pour en arriver à te dire ah ouais, cette personne elle a un sac donc du coup je la déteste et Inch'Allah bientôt vous allez mourir et tout, je me dis mais genre c'est chaud quoi. Ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que je sais que moi aussi dans ma vie on a connu des situations où on n'avait pas nécessairement de l'argent, beaucoup d'argent, mais on a été en galère avec Marc à l'époque et pourtant j'ai jamais détesté ou souhaité la mort aux gens qui achetaient des choses. Se remettre en question, c'est très dangereux d'être comme ça, mais c'est dangereux pour vous-même parce que vous ayez de la haine ou de l'inimitié envers moi, j'ai des sacs. Parce qu'elle a voulu que j'ai des sacs en fait. Tu peux me détester, monter, descendre jusqu'à demain. J'ai les sacs, ils sont là, tu vois. Ça sert à rien de me détester pour autant. Mais enfin bon, après moi je cherche pas qu'on m'aime, donc tant mieux, tu peux me détester, je m'en fous. Mais je veux dire, ça sert à rien c'est pour vous en fait, votre intérieur, tu vois. Ça pourrit, ça gangrène. Moi je me dis, par Allah, que jamais j'aurais imaginé un jour dans ma vie
Genre, je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis comme ça, je regarde les gens, pas de problème. Je vais aller commenter un truc, une perf, elle insulter parce qu'elle a un truc que j'ai pas ou parce que j'ai le seum. Mais moi, si j'insulte quelqu'un, c'est une meuf qui m'a pris mon mari, qui a kidnappé mon père, qui m'a demandé une rançon, qui a fait du mal à mes enfants. Je vais pas insulter des gens, terminer des gens pour terminer des gens parce que je les connais pas. Genre, t'es un inconnu, t'es là. Genre, faut se remettre en question, c'est les gars, tu vois. Vraiment, ça craint votre vie. Et je me dis, est-ce que vraiment, depuis qu'on a quitté la France, c'est devenu la hasse autant? Moi, je vois Emmanuel Macron, le discours qu'il a, enfin, les gens qui étaient mécontents, et je le sais, hein, je suis consciente qu'il y a des choses en France qui se sont passées, que c'est devenu compliqué pour les gens au quotidien, pour de vrai. Mais de là à rendre les gens pourris de l'intérieur, oh, calmez-vous. Hein. Je sais pas, il y a des gens qui étaient trop contentes pour moi, et voilà, enfin, je sais pas, vous êtes bizarres. Moi, quand j'étais en galère, j'ai pas détesté les gens. C'est trop chelou, tu vois. Et puis après, t'as évidemment la team c'est du faux, mais sachez qu'on n'est pas Booba, alhamdoulilah. Marc et moi, on a toujours assumé. Ah, au fait, petit scoop, il y en a qui disaient t'as 3 millions de followers. Ah, attends, à mon avis, c'est des faux. Oui, c'est des faux. Vous êtes bizarres, vous, on dirait que c'est un scoop. Là, ils mettent nos abonnés comme si c'était un scoop. Quand est-ce que Marc, il a pas assumé d'avoir acheté des faux followers? Je me souviens pas. Il y a même eu une interview où il disait que c'est le seul influenceur à avoir assumé. Donc quand il met des faux t-shirts, il dit je mets des faux t-shirts. Et nous après quand on met des montres, encore une fois, on va s'y connaître un peu. Et je sais que les personnes qui m'ont envoyé un message, il y en a que 2, pour me dire à mon avis c'est pas des vrais. Je me dis c'est peut-être parce que, et ça c'est pas méchant, c'est des personnes qui connaissent pas le marché du coup. Parce que en fait il faut savoir que Hermès en magasin, pour l'avoir faut te lever tôt, tu vois. Donc quand t'achètes un sac Hermès, comme ça vous savez, même pour info à titre personnel et même c'est de la culture générale, avoir un sac Hermès en magasin c'est très compliqué. Du coup pourquoi ça prend de la valeur? Parce que comme il y en a très peu et il y en a quasi pas du tout en magasin, et bon on l'achète sur le marché de la seconde main avec des factures bien entendu dans des boutiques Hermès, des boutiques pas Hermès, des boutiques revendeurs Hermès ou qu'importe, en tous les cas avec des factures etc. Et tu l'achètes en seconde main beaucoup plus cher qu'en magasin, tu vois. Donc c'est d'où la rareté du truc, et c'est pour ça que tout le monde n'en achète pas forcément, parce que c'est vrai que c'est coûteux la vérité, et c'est pour ça que je vous l'avais dit l'autre fois, jamais été forcément pour avoir un sac Hermès et tout, mais c'est vrai que là je suis contente la vérité. Donc je disais je suis trop contente de l'avoir, faut pas mentir, mais c'est vrai que c'est quelque chose de coûteux, c'est pas quelque chose qui forcément faut que tu achètes comme ça. C'est pour ça que quand Marc me proposait à l'époque aussi de prendre des sacs Hermès, j'ai toujours hésité à chaque fois. Je disais non, oui, mais en fait non, tu vois. C'est un peu comme Richard Mille, hein, tu l'achètes pas en magasin. Tu l'achètes pas en magasin, tu l'achètes parce qu'il faut se lever très 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 tôt pour en avoir en magasin. Nous en l'occurrence par exemple les montres on les a achetées chez VIP Watch, on vous les avait mentionné. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que sachez un truc, il faut être très détendu là-dessus. Quoi qu'il se passe, il y a un truc qui n'est pas vrai, on le dit. Encore une fois, on n'est pas comme certains rappeurs qui sont obligés de s'inventer une vie et d'essayer de vous faire croire que ah j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai ça, hamdoulilah, j'ai pas ça, je l'ai pas. Mettre du faux, c'est pas, tu vois. Il y en a qui vont peut-être aussi dire que la voiture qu'il a achetée c'est une fausse ou c'est pas son nom, c'est ça. Ça nous fait bien rire parce que c'est ce que vous aviez dit quand j'avais acheté le Urus, et puis après vous avez dit putain en fait non, j'avoue elle l'a depuis longtemps, ça veut dire que même si c'est une location, là on en est au prix de la voiture là. Et après vous êtes rendu compte que j'avais refait l'intérieur, donc vous vous êtes dit ah ouais putain merde en fait on est déconne. Et puis après vous avez fait pareil à chaque fois, donc ça, cette ambiance là on la connaît. Sachez un truc, s'il y a du faux on vous le dit, mais on n'achète pas de faux. Marc achète des faux t-shirts, il adore et il le dit. Marc achète des faux followers, il le kiffe et il le dit. Malheureusement, mais après c'est pas au-delà du fait de dire ça, moi je m'en fous, la vérité, que vous pensiez ce que vous voulez, la vérité ça me passe tellement au-dessus, mais c'est pas ça. Je vous dis juste ça pour vous dire que ça me fait beaucoup de peine que vous ayez besoin de vous convaincre que c'est du faux. Bon, après il y a des gens, je comprends, qui essayent de se convaincre de ça parce qu'on les a affichés là-dessus, mais les personnes qui sont en dehors de ce milieu-là, essayez de devoir se convaincre de pour se dire ouais non c'est bon, en fait c'est du faux, c'est bon, elle a pas ça, c'est bon, en fait c'est bon. Oh, tranquille, fais des prières, concentre-toi,
fais les choses proprement. Et après, tu verras Allah, Inch'Allah. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Wallah, 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 3 fois. Je vous souhaite de tout mon cœur que Dieu vous donne encore plus que moi. Wallah. C'est parce qu'il ne m'enlèvera pas à moi pour donner à vous. Allah est suffisamment grand et il m'enlèvera s'il doit m'enlever. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Allah est suffisamment grand pour donner à tous. C'est bon, je ne suis pas frustrée quand vous avez quelque chose. J'ai pas besoin de ça et je ne l'étais pas quand j'avais pas d'argent. Donc tranquille, je sais que je peux ne pas avoir demain. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.